Coucou Beliani Sister. Aujourd'hui, j'ai la chance de te présenter la belle Vanessa Damour. Elle est guide en éveil tantrique, puis coach en intimité sacrée. Fait que moi, le sacré, c'est de quoi qui me tient beaucoup à cœur, puis le tantrique aussi. Alors, j'étais tellement contente de l'amener dans notre univers. Fait que je vais la laisser se présenter. Mhm. Alors, bonjour à vous toutes. Alors, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ma médecine et la transmission que j'avais envie, qu'est-ce qui, en fait, venait de mon cœur de vous partager aujourd'hui, c'est de libérer la séductrice en soi et comment c'est important pour être une femme épanouie. Et souvent, la séductrice, c'est un archétype qui fait peur. C'est une partie de nous qui peut faire peur. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de couches de conditionnement, il y a beaucoup de honte et on va en parler. Mais si on veut être une femme épanouie, cette partie-là de nous, on doit l'embrasser. On doit se la réapproprier. Alors, comme Stéphanie vous a présenté, je suis Vanessa Damour, coach en intimité sacrée, guide en éveil tantrique. Alors, mon travail, c'est d'amener les femmes et c'est aussi certains hommes qui sont appelés par ce travail à reconnecter à leur érotisme, à leur énergie sexuelle, à guérir leurs blessures qui leur empêchent d'être pleinement connectés à un autre. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ferme notre cœur, qu'on veut protéger notre cœur, qu'on a de la difficulté à s'ouvrir, à s'exprimer en relation. Donc, tu sais, l'intimité, c'est pas juste la sexualité, mais c'est aussi être en proximité avec l'autre. Alors, tu sais, tout ce qui est la codépendance, les traumas d'attachement, si vous savez ce que c'est, en fait, ça nous amène à vivre des patterns relationnels qui ne sont pas sains. Et en fait, on pense que souvent c'est de l'amour, mais c'est juste des addictions. C'est Oui, des addictions à comme un l'amour. craving de C'est sucre. oui, exactement. Et l'autre devient justement ton pusher, devient ta source de drogue. Ton addiction, c'est l'autre. Et donc, je travaille cet aspect-là, mais aussi euh, justement avec les femmes, de vraiment réclamer toutes les facettes de notre féminité, dont les aspects tabous aussi. Oui, ça, il y Parce en a que, vraiment. ouais. Et c'est ça, en fait, l'éveil tantrique, c'est justement de retrouver l'entièreté de qui on est. Donc, que tout est sacré, que tout mérite d'être aimé à l'intérieur de nous, même ces parties-là qu'on juge et qu'on réprime et qu'on a peur de montrer au monde. Donc, elles sont toutes dignes d'être aimées. Et, euh, et c'est ça que justement on va voir aujourd'hui, cette partie-là tabou, hein, la Ben moi, séduction. ça me Alors, fait oui. excuse, ça me fait penser. Souvent, les filles, là, ça a l'air un peu niaiseux, là, mais on est comme toutes, à toute fois qu'on va arriver un poteau de danse ou un enfant de même, comme je serais curieuse d'essayer, mais je veux pas que tout le monde me voie. Ou, tu sais, comme Mhm. moi, le yoga aérien, j'adorais faire ça. Puis là, il y en avait, non, non, c'est trop sexy, je veux pas faire ça. Je dis, ben non, je vais juste m'étirer dans un hamac. Ou, mais, tu sais, comme la danse, le baladi, ou tout cas, je peux pas montrer mon ventre, je peux pas. Tu sais, des fois, il va y avoir comme cette gêne-là, je vais avoir l'air d'une salope ou tout quoi. Mais on a tout le petit Mhm. côté qu'on aimerait ça être capable de le faire. Puis quand on voit une fille qui s'assume, qui le fait, on est comme des fois, wow, tu sais, elle est chanceuse ou. Fait que ça, Oui. Ouais. Et souvent, ça, c'est d'observer comment on peut être fasciné, hein, comme même magnétisé par une femme qui incarne pleinement sa sensualité, qui exprime avec créativité, parce que hey, la sensualité et la sexualité, lorsqu'elle est exprimée créativement, c'est de l'art, en fait. vraiment, ben comme le film Ouais. Moulin Rouge, quand j'étais jeune, moi, j'étais comme, wow, ils dansent, sont belles, puis sont. Tu sais, c'est. Ouais. C'est de l'art. C'est une expression créatrice. Tu sais, donc, la sexualité, prime abord, c'est la source de vie, en fait. Et la plus grande force d'énergie sexuelle, ou d'éros, qu'on peut appeler, c'est la terre, en fait.
cette force d'énergie vitale, c'est la Terre. Et en fait, c'est la nature. La nature est ce qu'il y a de plus grande création de vie, tu sais, à tout plein de niveaux, l'abondance créatrice de la nature. Mais on est la nature, on fait partie de la nature, on est nature. Et donc, quand on revient à l'innocence de ce que c'est que la sexualité, que c'est notre part animale, que c'est notre partie nature en nous qui crée la vie. Donc, c'est notre force de création, c'est notre feu vital, notre feu sacré. Hein, c'est nos désirs, notre plaisir, notre libido et aussi cette force qui nous amène à vouloir être en connexion avec les autres. Donc, le Eros émet cette énergie de magnétisme qui fait en sorte que les autres sont attirés par nous ou on a envie d'être. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont nous attirer, mais c'est cette force-là. C'est l'aimant, le magnétisme, ça vient de notre force, notre puissance érotique. Et donc, de voir que c'est la chose la plus naturelle au monde. Mais c'est On vrai, est, c'est... on est genre 8 milliards d'êtres humains sur Terre et on a tous été créés par la sexualité. Oui. Tu peux pas dire le contraire. Hein? Et pourtant, il y a tellement de tabous concernant la sexualité, concernant notre expression sensuelle, notre expression. Et je vais amener la différence entre sexualité et sensualité. Oui. Sensualité, ça peut être vraiment dans notre vie de tous les jours, dans comment on vit. Alors là, je vais juste montrer un exemple. Alors, je, je vis ma vie consciemment, et je dis pas que c'est parfait, hein. Il y a des moments où est-ce que je me déconnecte complètement de ma sensualité, mais être dans notre sensualité, c'est vraiment d'être connecté à notre corps, connecté à nos sens et savourer en fait la beauté de la vie à travers les sens. Donc, des bons parfums, des Oui. bonnes odeurs, des textures. Tu sais, là, en ce moment, je suis dans ma salle. Bon, j'appelle ça mon temple, et j'ai mis des rideaux de velours rouge. Et juste devant moi, j'ai un grand, grand tapis. C'est une peau de mouton. C'est là-dessus que je m'assois pour faire mes méditations. Donc, il y a plein de textures, C'est de soyeux. sens. Oui, ça éveille les sens, le plaisir, la beauté. euh, Bouger, tu sais, bouger sensuellement. Il y a plein de façons d'exprimer notre sensualité. Et la nuance avec sexualité, sexualité, ça peut être quelque chose de très, très, très mécanique. Oui, Hein, ça vraiment. peut être très mécanique et dépourvu de sensualité. Mais alors, si on amène la sensualité à l'intérieur de la sexualité, oh là, c'est quelque chose Ben oui, d'épanouissant, de nourrissant, c'est une belle expérience. Et si on amène aussi l'intimité dans la sexualité, parce qu'une sexualité, ça peut être juste mécanique, ça peut être déconnecté de la sensualité, déconnecté de l'intimité, mais si on amène le cœur et aussi les sens dans la sexualité, oh là, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. C'est une sexualité qui est connectée, c'est une sexualité qui est nourrissante, qui est euh, qui nous amène en fait à à, revivre. à Ben, revivre, oui, tout à fait, vraiment, vraiment, et qui fait circuler en nous cette force vitale. Et ça peut être vécu avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être vécu avec soi-même aussi. Donc, oui, moi, j'ai entrepris, après ma dernière rupture amoureuse, il y a 6 ans, j'ai entrepris un cheminement de célibat conscient. Alors, parce que moi, ça fait 15 années que je suis dans le développement personnel et tu sais, je faisais tout le travail plus spirituel et mindset auparavant. Et donc, j'étais dans cette relation hyper toxique, abusive. Et là, juste à un moment donné, je me suis réveillée, j'ai dit comme Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tu, tu fais supposément tout ce travail sur toi, mais regarde là où tu es. Pourquoi tu es là? Tu sais? Parce que c'est facile de mettre le blâme sur l'autre, sur le partenaire, mais difficile de prendre responsabilité sur moi. Qu'est-ce que j'avais à jouer dans ce rôle de qu'est-ce que je faisais dans cette relation-là? Parce que je l'avais choisi et je continuais de le choisir. euh, Même après, tu sais,
de la souffrance et des blessures que ça pouvait me créer. Et donc, après avoir mis un terme à cette relation-là, je dit, là, c'est temps de travailler sur moi. Je vois que j'ai des choses à guérir au niveau de ma relation avec les hommes, mes patterns amoureux et ma relation à ma sexualité. Et c'est là que j'ai vraiment entrepris un grand cheminement de guérison. Et donc, pendant 5 ans, j'ai été dans un célibat où est-ce que c'était une relation que je cultivais avec moi. Apprendre à m'aimer moi, apprendre à être bien avec moi-même, apprendre à honorer ma sexualité, à vivre ma sexualité pour moi-même, avant même de la partager avec l'autre. Tu sais, donc, parce que souvent, dans mon passé, j'utilisais, et ça, c'est un des shadows de la séductrice, une des ombres, parce que ça vient de blessures. J'utilisais ma sexualité pour me faire aimer. Oui, souvent, c'est ça qui va Ouais, arriver. C'est ouais, tu sais, comme au secondaire, on pense que faut que j'aie une petite jupe, faut que je sois cute puis tout pour que ouais, là les gars m'aiment. Puis la ouais. plupart du temps, tu vas voir celle qui est en relation depuis 2 ans avec son chum qui est tout le temps habillé bien normal, puis que même lui il l'attend, tu sais, avant qu'il fasse l'amour pour la première fois, tandis que tu sais c'est ça, c'est Ouais. contradictoire des fois. Ben oui. Alors, tu sais, moi, mon papa, il n'a pas été très présent quand j'étais petite. Donc, il y avait comme tout le temps cette partie de moi, la petite fille qui recherche l'amour, la validation, que papa me fasse sentir importante. Donc, c'est ça que je projetais chez les hommes, tu sais. Donc, fais-moi sentir importante. Je veux que tu me vois, je veux que tu m'aimes. Euh, et donc, c'est des dynamiques qui sont pas saines, tu sais. Mais c'est inconscient, on fait ça. On ne sait pas qu'on fait ça. Et puis, non seulement ça, mais j'ai aussi vécu de l'abus sexuel étant toute petite. Alors, ça a tout conditionné ma façon, tu sais, comme euh, par rapport à la sexualité, dans le sens que souvent je donnais alors que j'avais même pas envie, mais j'étais pas capable de dire non, j'étais pas capable de mettre une limite. Et puis, je tombais dans un trauma, une réponse de trauma qui, en anglais, on l'appelle le fawning. Mais ça, c'est surtout d'être dans le people pleasing, de dire oui quand Ah, ok, oui. tu dis non, là. Mais donc, ça, c'est une réponse de trauma, une réponse de stress. Et ça, souvent, la femme, elle va vivre ça. Et ça, c'est quand on est dans la bonne fille. La bonne fille qui veut plaire. La bonne et gentille fille. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc là, j'ai pris Oh non, un c'est tournant. parfait. Mais c'est ça, donc, j'ai choisi d'entamer ce cheminement-là, de revenir dans ma souveraineté sexuelle. Et ça a été un travail, justement, de réappropriation de ma séductrice et de la voir pas comme une partie taboue de moi, mais une partie sacrée et qui peut-être avait des blessures. Donc, d'aller voir c'était quoi ces blessures-là et de le réintégrer. Parce que la séductrice, c'est elle qui nous connecte à notre turn-on. Puis en même temps, c'est-tu elle que, vu qu'elle s'assume, puis elle a comme plus de force, qui met nos limites, qui nous fait nous respecter plus que la bonne fille qui Oui, veut plaire à tout le monde? Fait que d'un sens, oui, tu sais, elle est bonne, là. Tu sais, des oui, fois, on la voit mal, mais oui. Oui, alors oui, elle sait ce qu'elle veut, elle est connectée à ses désirs, elle sait ce qu'elle veut, elle n'est pas non plus gênée de demander, ben tiens, regarde, moi je veux ça, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Donc, elle est connectée à ses besoins, à ses désirs et elle est complètement assumée là-dedans. Et assumée dans sa féminité, assumée dans sa beauté unique. Parce qu'on on a toute une beauté qui est unique. Souvent, on va se comparer aux autres. Ah, elle est plus sexy que moi. Non, non, non ou elle est trop sexy. Ça, c'est pour ça que souvent, mais c'est autant dans je trouve elle est plus belle que moi que l'autre, elle est trop, puis comme elle provoque un peu de jugement jalousie ou ou de de... jalousie. Mais ça parle de nous, ça parle d'une partie en nous qui veut être vue et elle veut prendre sa place. Autant ce qu'on admire, qu'on juge chez les autres, ça parle d'une partie de nous. Alors, c'est de prendre conscience de ça. Quelle partie de nous qui veut émerger, qui veut prendre plus de place? Parce que
Encore pour revenir à la séductrice dans ses shadows, elle fait peur souvent, cet archétype-là, tu sais, la séductrice qui est vue comme justement la putain, la salope, la prostituée. Euh, c'est on croit qu'elle va manipuler. Elle manipule les autres pour avoir ce qu'elle veut. Elle manipule avec sa sexualité. Elle va charmer pour s'assurer d'avoir quelque chose en retour que elle veut. Et donc, oui, oui, ça peut être possible, mais faut voir que ça, c'est une partie de la séductrice en nous qui est blessée. Ça vient d'une blessure. Donc, soit qu'on va tomber justement dans l'hypersexualité, cette partie-là. Donc, moi, j'étais justement dans... en fait, j'avais beaucoup des deux, mais beaucoup l'hypersexualité, où est-ce que, en fait, je manipulais, je donnais ma sexualité pour, en retour, avoir de l'amour, en retour, avoir de l'attention, en retour, d'avoir de la validation. Mais c'est parce que c'est une partie de moi, la petite fille qui recherchait l'amour de papa. Et sinon, on va tomber aussi dans l'hyposexualité. Donc, on va être beaucoup dans justement la bonne fille, dans celle qui est complètement déconnectée de son corps, déconnectée de sa sensualité, qui exprime pas beaucoup ses désirs, ni qu'elle a pas beaucoup de libido, elle est mal à l'aise dans sa sexualité, difficulté à avoir pleinement du plaisir. Donc, il y a deux shadows à ça. Il y a le manque et le trop plein. Et c'est de retrouver justement l'union des deux. Et puis, on est vraiment conditionné depuis des générations et des millénaires même à voir que deux femmes dans le monde. Et, et je vais amener une histoire. Le père de mon premier enfant, je me souviens, il m'avait dit à un moment donné, il y a deux femmes, il y a deux types de femmes. Il dit, il y a celle que tu maries, puis il y a celle avec qui tu as du plaisir. C'est comme moi. Fait que là, moi, je suis à quelle, tu sais. Ouais, oui, Euh, fait que, fait que tu sais, on est conditionné et ça va mm, surtout se manifester, je dirais, quand la femme devient mère. Donc, il y a vraiment cette mm. coupure entre être la bonne épouse, la bonne maman, la, la, la bonne fille. Ben, comme quand Hein, t'allaites. ouais, Tu sais, pendant que t'allaites, ah ben là, tu sais, ça marche ouais, pas, c'est au bébé, c'est à toi, c'est au plus souvent, ouais. j'ai des clientes que ça, ils ont de la misère à faire la différence entre les deux. Mais je sais plus, je pense que c'était dans un film que j'avais vu ça, italien ou de quoi, puis la belle-mère, elle avait dit à sa belle-fille, elle dit là, tu te places bien, puis tout, tu fais les choses comme il faut, puis tout ça, parce que t'es une bonne femme, tout. Mais dans la chambre à coucher, il faut que tu sois une salope, ma fille. Tu sais, j'étais Mhm. comme, sur le coup, ça m'a surpris, mais j'étais comme, tu sais, d'un sens, c'est vrai, il faut qu'on soit capable de s'accepter puis s'assumer des deux côtés. Oui, et c'est qu'on a, c'est toutes des parties de nous, tu sais, on est multidimensionnel et c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on a plein d'archétypes, on a plein de facettes de nous et qu'on peut choisir consciemment d'amener, de faire, d'incarner certaines facettes de nous à différents moments de notre vie. Donc, c'est sûr que, par exemple, à l'église, bon, tu incarneras peut-être pas ta séductrice. Alors que tu pourrais, si tu as envie justement de choquer et que tu as envie, parce que toi, ça te procure du plaisir, tu as comme un kink par rapport à ça. Mais c'est de savoir être consciente aussi de comment amener ces facettes de nous à la vie. Pour beaucoup de femmes, je sais que, en fait, la séductrice, comme c'est une partie réprimée, elle va venir euh, elle va remonter à la surface quand elle prend des substances. Alors, elle va Ah, prendre un petit ok. verre d'alcool L'alcool. ou quoi que ce soit. Mais là, c'est comme, oh là, la séductrice, elle a de la place. Mais ce qui arrive, c'est que comme c'est une partie qui est réprimée, souvent, elle va avoir des distorsions. C'est comme si elle n'est pas en contrôle de ce que la séductrice fait. OK. Fait que là, c'est là que des fois, ça tombe comme trop. Ou, tu sais, Ouais, ouais, c'est ça. C'est on a ça. vu des filles d'un bord avec la brassière. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, c'est de pouvoir comprendre ça et d'avoir de la compassion si on voit des comportements justement de femmes qui sont un peu comme overload, hypersexualité. Ben, on sait que ça vient de blessures,
ou aussi parce que cette partie-là elle a été réprimée, puis là, elle revient à la surface, mais en rébellion, tu sais. Ben, comme Fait que, quelqu'un dans une relation trop toxique avec un ouais, jaloux, ben, tu sais, à un moment donné, peut-être quand elle va se séparer, elle va faire là, je reste seule, mais là, je m'amuse. Ou, tu sais, des fois, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de revenir mon travail, c'est vraiment de merger, c'est justement la bonne fille et la putain, la séductrice en nous. Donc, tu sais, dans la mythologie, on a le mythe de Ève et Lilith. Qui, et limite. Lilith, ouais, ça c'est Adam et Ève. Tu sais, le Ah, mythe ok, de ok. Adam et Ève dans la Bible. Bon, ben, il y a Lilith, c'était la première femme d'Adam, puis elle voulait pas se soumettre à lui. Alors, elle a été chassée du jardin d'Éden et elle est devenue comme un peu comme une féministe. Donc, une femme qui veut avoir ses droits, qui veut être libre, qui veut pas être soumise à quiconque. Et Dieu a créé à partir de la côte d'Adam, Ève. Et Ève, elle est soumise à Adam. Elle a été Ok. créée à partir de la côte d'Adam. Tu sais, Mais elle a voulu se rebeller avec la pomme. Tu sais, elle a comme essayé, mais ça. Mais en fait, la pomme, c'est que ce qu'il dit, c'est que c'est le serpent. Le serpent, Ah, c'était Lilith qui a voulu influencer à tort Ève. ok. Je savais pas cette partie-là. Ouais. Et même encore aussi dans tout ce qui est la religion, tu sais, la Sainte Vierge, qui est la mère qui a donné naissance, mais qui est vierge. En fait, la connotation tu sais, de virginité dans le monde patriarcal, c'est une femme qui a pas encore donné sa sexualité à quiconque, tu sais. Alors que si on retourne sur la véritable symbolique de la virginité, être vierge, c'est être une femme qui n'appartient à personne. Ok, fait que dans le sens, mais eux, ils l'ont pas mis dans le même sens. Non, c'est ça. Fait que, elle a enfanté et n'a pas eu de rapport sexuel. Fait que là encore, tu sais, on voit encore le besoin de pureté, de la bonne femme sainte, Elle peut pas faire ces choses-là. elle est déconnectée de la sexualité. Et donc, qui on a d'autre? C'est Marie-Madeleine, la prostituée. Oui. Mais en fait, Marie-Madeleine, ça a été la conjointe Ouais, de ben moi Yeshua. j'avais vu le livre Marie Magdalena, là, Ouais, qu'elle connaissait la magie d'Isis puis ces choses. ouais, OK, ouais. OK. Tu sais, donc, ça a été, c'est justement, c'est avec Marie-Madeleine que Jésus, Yeshua, a exploré justement les mystères de la sexualité sacrée, d'une sexualité tantrique. Alors, parce qu'elle portait justement ces initiations-là et elle l'a initié dans ce monde-là. Et tu sais, c'est encore, tu sais, on voit encore moi je vois la lumière, ben, comme le blanc et le rouge. Donc, le blanc, c'est comme la pureté, hein, et de la femme sainte, la bonne fille, la madone, la vierge, et la femme sexuelle qui est prostituée, qui est un peu sale, qui Qui est est mal vu, rouge. mais c'est ça. Elle est rouge. Donc, c'est pour ça que c'est très intentionnel, mon velours rouge ici. Donc, ce qu'on veut, c'est de retrouver l'union de ces deux aspects, parce que ça existe en chaque femme. Et chaque femme va avoir une expression différente de ces polarités-là. Mais l'éveil tantrique, c'est justement l'union de nos polarités, autant dans l'âme et le corps, notre divinité, notre humanité, notre animalité, mais aussi ces aspects-là, donc de notre féminité, de les réunifier, et de retrouver le sens sacré. Donc moi, je l'appelle euh, la Holy Seductress. Et j'aimerais lire en fait ce que j'avais écrit à ce niveau-là. Donc, holy, c'est caractère de quelque chose qui est vénéré comme saint ou sacré. Seductress, c'est une femme qui séduit, organiquement connectée à ses désirs et à son turn-on. Elle flirte avec la vie et incarne sans scrupule son courant érotique. Ça, c'est son énergie sexuelle. Elle est sexy, magnétique, fougueuse. Elle est celle qui fait tourner les têtes lorsque son énergie pénètre une pièce.
La séductrice a tellement confiance en elle qu'elle ne se soucie pas un instant de ce que les autres disent ou pensent d'elle. Elle connaît sa valeur et ne se contente pas de moins que ce qu'elle mérite. Désirée par certains, méprisée par d'autres, elle ne laisse personne indifférent. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai qu'il faudrait réussir à, tu sais, comme à se rendre là, parce que comme ça, tu sais, on serait. Parce que souvent, on se sent tout le temps, ah, là, elle me juger, il me juger, ou je peux pas Ouais, faire ça, je peux pas, tu sais. Quelqu'un qui s'assume vraiment, là, on en connaît, là, des femmes qui vont rentrer dans une pièce, là, puis ça fait comme. Tu sais, on sent qu'il y a quelque chose qui rentre, tu sais, plus grand oui, qu'elle. Fait que c'est ça, tu sais. Puis souvent, tu sais, on va comme se faire, ah, t'as-tu vu sa robe, elle osait mettre ça, ou des affaires de même, mais dans le fond, c'est comme ouais. une genre de jalousie de son énergie, d'être bien, Mhm. de. Ouais. Tu sais, et je considère qu'il y a cinq piliers de ce qui conditionne en fait notre peur, la honte qu'on porte par rapport à notre sensualité, notre sexualité, être incarné dans notre érotisme. C'est l'éducation qu'on a reçue à la maison. Donc, si notre mère était aussi complètement coupée, ben, souvent les générations antérieures, c'était beaucoup ça parce qu'il y avait beaucoup d'influence de la religion. Euh, donc, si on avait une mère qui était toujours habillée jusqu'au cou, qui était gênée d'être vue nue, ou, tu sais, ou quand c'était, quand il y avait des conversations de sexualité, ou même il y avait de la sexualité à la télévision, tu sais, c'était comme, chut, faut pas regarder ça, c'est un Moins secret. trop, c'est ça, c'est. Ouais. Tu sais, donc, il y a toujours comme un secret par rapport à la sexualité. Euh, donc, l'éducation qu'on a reçue à la maison, c'est quoi les messages? Est-ce que il y avait aucune conversation par rapport à la sexualité qui est complètement naturelle et humaine, hein? On s'entend? Alors, est-ce qu'on parlait juste de petites abeilles qui butinent des fleurs? Tu sais, donc, de voir comment la honte, inconsciemment, elle est inculquée comme ça. La religion. Ah, là, on vient d'en parler, là. La religion en fait, qui vénère le Dieu du ciel, mais qui oublie, en fait, la divinité féminine, qui Que est c'est cette la femme qui donne la incarnation, vie. notre animalité, notre aspect sauvage. La sexualité, ça fait partie de notre divinité. Oui, puis c'est ça, Donc, tu sais, qui fait qu'on donne la vie aussi, là, ouais, ben tu oui. sais. C'est assez important, là. Ouais, je connais pas beaucoup de mamans qui sont vierges. Non, puis tu sais, d'hommes qui ont pas été enfantés par une maman, tu sais. Ben Ils sont oui, c'est pouf, t'es ça. arrivé de même. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Et petite parenthèse, euh, souvent justement les hommes aussi ont ce conditionnement-là de voir la femme comme deux entités, soit elle est bonne ou soit elle est juste bonne pour du sexe, tu sais. Soit qu'elle est c'est une bonne femme pour marier justement ou Ouais, soit mais souvent même les hommes, parce que j'ai longtemps travaillé justement dans l'industrie érotique, les hommes qui vont marier des femmes qui sont des bonnes femmes euh, vont quand même avoir le désir d'aller explorer la séductrice. Alors, souvent, ben, les clients dans le domaine érotique, c'est très, très, très souvent des clients qui sont en couple. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe à la maison. Alors, ils c'est vont ça. chercher cette expression du féminin. Et là, tu sais, il y a tout plein de jugements de comme tromperie et tout, mais de le voir plutôt que l'homme va rechercher une expression du féminin Qui parce a que c'est sa besoin aussi. nature qu'il a besoin. Et aussi, à travers ça, il explore aussi son côté animal masculin, parce il y a cet aspect-là du masculin aussi, qui est, qui est souvent réprimé. Alors lui, il explore cette dimension primale qui désire ça, alors qu'à la maison, il va être plus dans le bon monsieur, tu sais, aussi, avec la bonne madame. Puis c'est tabou, tu sais. Donc, C'est pour ça que souvent, quand il y a ouais, plus de discussions avec les couples, des fois, ils peuvent comme faire, OK, en public, on peut être le bon monsieur, la bonne madame, mais dans la chambre à coucher, peut-être, tu sais, on peut essayer des ouais, choses, s'amuser ouais, ou. c'est ça.
Donc, il y a plein d'aspects de la sexualité qu'on peut aller découvrir. Ça n'a pas besoin d'être toujours vanille, très Non. simple et straight et répétitif. Euh, donc, un autre des piliers qui influence beaucoup notre relation à à tout ce qu'on vient de nommer, les médias. Oui. Donc, la publicité, les films, les émissions qu'on écoute, tout ce qui est, qui envoie le message que ben, la femme, ça peut être la femme, c'est comme un produit sexuel. Et donc là, on se dit, ben non, moi, je veux pas être comme ça, je veux pas être vue comme ça. Euh, donc, Les vidéoclips qui se vendent plus, ouais, tu sais. ouais. Donc, il y a tout ce message de faut être une bonne femme, puis en même temps, la femme est mise de l'avant comme un objet sexuel, euh, parce que ça vend, parce que Ben ça souvent, tu vient, vas voir le chanteur, il est tout habillé, puis il y a plein de filles en bikini. Puis comme, pourquoi les filles oui, sont obligées d'être en bikini, puis c'est pas le contraire, tu sais? ouais, ouais. Fait que, il y a plein de messages contradictoires au niveau des médias par rapport à ce que la femme, c'est correct qu'elle exprime ou pas. Et aussi, il y a la culture. Donc, dépendamment de quelle culture on vient, c'est sûr qu'ici, en Occident, bon, on a beaucoup, dans les dernières années, mais dans les dernières décennies, vécu la montée du féminisme. Donc, on est plus libre dans notre expression, je dirais, dans notre sexualité. Et peut-être quand même que ça a eu des débordements parce que c'est justement la rébellion, la partie de nous qui était réprimée en tant que collectivité. Maintenant, elle a comme exacerbé et il y a une montée justement de l'hypersexualité qu'on voit beaucoup dans les médias, dans les réseaux sociaux et chez nos jeunes. Mais c'est une réponse face à quelque chose qui a été réprimé pendant tellement longtemps. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une exacerbation pour qu'on puisse retrouver le juste équilibre. Le juste milieu. Parce que c'est Ouais, ça, il y en a ouais, gros comme ah ben là, je vais montrer que tu sais, je peux faire ce que je veux, tout, mais c'est ça, ouais, c'est l'équilibre à un moment donné qu'il faut, là. c'est ça. Et donc, la culture vient beaucoup influencer euh, nos comportements. Donc, l'hypersexualité, aussi, bon, ça vient de blessures. Tu sais, là, on parle de collectif, parce que c'est vraiment au niveau de la collectivité. Donc, tout ce qu'on va vivre individuellement, mais c'est représenté dans la collectivité. Donc, cette hypersexualité-là qu'on peut observer aujourd'hui, ben oui, c'est une réponse à cette répression depuis des millénaires de notre sexualité. Mais c'est aussi, là, j'ai comme, attends, je suis en train de perdre mon fil. Ouais, ouais, là, j'étais sur la culture. Ouais, l'hypersexualité, c'est comme une Oui, réponse. ouais, c'est une réponse. Je voulais ajouter quelque chose à ce niveau-là. Je voulais ajouter une nuance, puis là, j'ai comme perdu le fil. Ça va peut-être me revenir. Mais il y a aussi des expériences personnelles. Donc, ça, c'est un autre des piliers. Expérience personnelle. Si on a vécu de l'abus sexuel, on va peut-être avoir le réflexe de fermer, de pas Ouais, se c'est soit qu'ils sentir vont en fermer ou sécurité. soit que ah, je suis déjà sale puis ils ouvrent trop. Tu sais, des fois, Ouais, c'est ça. t'as les deux C'est ça. opposés, souvent. Ouais. Donc, c'est vraiment ces piliers-là qui vont venir influencer comment on est en relation euh, avec notre érotisme. Et donc, des indices pour voir si notre sexualité elle est réprimée, ben, c'est, on peut se sentir inconfortable si quelqu'un euh, nous regarde et nous désire. Tu sais, quand on Arrête de me parle, regarder. Arrête de me ouais, regarder. ouais, ouais, ou sinon, si on est habillé sexy parce que on se sent bien, tu sais. Et que là, on peut voir comme du coin de l'œil, comme un homme qui nous regarde de la tête aux pieds, mais de pas le voir comme «Ah, qu'est-ce que tu Le- regardes comme vieux cochon?» mais d'honorer aussi que c'est son désir, tu sais, et que c'est parce on réprime tellement ça dans notre société, au lieu de voir comme que c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de la vie. Et donc,
un homme qui voit la beauté de l'énergie féminine qui est exprimée dans sa sensualité, c'est sûr qu'il est magnétisé par ça. C'est J'avais déjà un sûr. chum de gars qui me disait, tu sais, mettons, il y a une fille qui va arriver avec une belle poitrine, avec un beau décolleté. Il dit souvent, nous, on va la regarder, on va avoir l'air d'un con pis tout. Mais il dit souvent, lui, il a remarqué qu'il y avait d'autres filles qui la regardaient comme, ah, ok, elle est belle ou tout quoi. Puis tu sais, il est comme, eux autres, ils ont le doigt, mais nous, on n'a pas le doigt. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais Ça dépend, ouais, c'est ça. ouais, mais ça fait partie beaucoup de notre historique collectif où est-ce que les femmes se sont pas senties honorées. Il y a eu de l'abus, tu sais, il y a eu de l'abus euh, au niveau de la sexualité, puis il y a du jugement. Donc, parce que il y a le féminisme dans notre collectivité. Là, j'ai le droit de m'exprimer comme je veux, mais encore, c'est pas correct que toi, t'exprimes ton désir, tu sais. Fait qu'il y a comme ce double standard. C'est des choses, C'est il y a contradictoire. tellement, tellement de travail à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que je sais que le travail que je fais est super important. Donc, c'est difficile pour un homme de, parce que souvent aussi les hommes éprouvent de la honte face à leurs désirs. Et quand leurs désirs montent à la surface, comme c'est quand cette partie animale monte à la surface, ben, il peut y avoir de la distorsion aussi, parfois. Fait qu'eux aussi, ils peuvent vivre la distorsion. Ah, mais oui, mais oui, mais c'est comme s'il y a moins de place pour parler des hommes, de ce que eux ils vivent à ce niveau-là. Oui, parce que c'est rare qu'on va voir quelqu'un qui se spécialise en sexualité pour aider les hommes à, tu sais. Ouais, ouais. C'est plus les femmes aussi qui vont commencer à aller chercher de l'information, des choses Mhm. comme ça, qui vont Ouais. s'intéresser à ça, à la sexualité sacrée. Mais tu sais, c'est rare qu'on va voir vraiment Mm. des livres dédiés aux hommes ou... Ouais. Et on peut, un autre signe que que cette partie de nous, elle est réprimée, c'est on va sûrement avoir du jugement ou de la jalousie envers les autres femmes euh, qui incarnent leur expression, peu importe comment qu'elles sont exprimées dans leur sensualité ou dans leur sexualité, il y a un jugement ou une jalousie. C'est soit elles sont comme too much ou soit s- elle nous fait sentir petite, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Ça parle d'une partie de nous qui est réprimée. Le sentiment d'être déconnecté de notre corps, d'être déconnecté de nos désirs, puis d'être beaucoup dans je sais pas. Qu'est-ce que Puis tu veux d'être faire? comme, ouais, Je t'es sais comme pas. stagnante, ouais, t'es comme pas connecté à tes désirs, puis t'es toujours dans, un peu comme choisi pour moi. T'es pas assumé dans ta force, dans ta force magnétique, dans ta force érotique. Parce que cette énergie-là, c'est un feu. Donc, le feu, il est plein de vitalité, puis il bouge. Et donc, quand tu es justement stagnante et beaucoup dans le je sais pas, ou dans, tu sais, un peu d'être un peu victime dans tout ça, victime de tes circonstances, mais tu sais que ce feu-là, il est réprimé. Euh, Quand on évite le plaisir, hein, qu'on est toujours dans faire, travail, donner aux autres, pas capable de prendre le temps pour toi, culpabilité à éprouver du désir ou du plaisir. J'ai une cliente qui, elle me disait, moi j'ai peur, elle dit, je pense que j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie. Puis elle dit, je m'en vais à 45 ans. Puis mais elle dit, j'ai peur que si j'en ai un, que je travaille plus. Mais, mais tu sais, c'était comme contradictoire. Elle était comme, tu sais, Ouais, j'aimerais essayer, mais j'ai peur que là, après, je vais comme trop vouloir. Mais c'est fou comment des fois le cerveau peut être conditionné. Puis ouais. Mais oui, fait que c'est ça. Et de la peur, tu sais, d'avoir la peur du jugement. Euh, je veux faire ça, tu sais, ou tu sais, t'es connecté à ton désir, je désire ça, justement, je désire faire euh, du, euh, du pole dance. Je désire vraiment danser sensuellement. J'adore voir des vidéos sur YouTube de femmes qui font du pole dance, mais j'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Tu sais. Et j'ai donné justement un atelier sur Holy Seductress
qui va être accessible à vous si vous voulez aller plus loin dans cette conversation-là et vraiment intégrer le travail dans votre corps. Parce que là, on reste vraiment au niveau mental dans ce qu'on parle, là. Mais si vous voulez aller plus loin, ben, on va pouvoir explorer ça. Mais dans, euh, dans cet atelier-là, je partageais qu'un de mes désirs à moi, c'est de faire du burlesque. C'est de monter sur scène et donner des shows de burlesque. Et ma grande peur, et nos désirs vont toujours être accompagnés de peur, parce que nos désirs, en fait, c'est vraiment notre énergie vitale qui nous guide vers quelque chose qui amène un magnétisme à l'intérieur de nous. Donc, on est comme guidé vers ça et c'est aussi connecté à notre âme, ce que notre âme a besoin pour grandir, pour s'épanouir, pour être nourri. Mais il va toujours avoir notre instinct de survie aussi, qui est lié avec notre force vitale. Et notre instinct de survie est toujours là pour nous protéger. Hein? Donc, parce que derrière nos désirs, souvent, il y a de l'inconnu. Oui. Et notre instinct va venir nous protéger. Donc, nos désirs sont accompagnés de peur. Alors, mon désir de monter sur scène, de faire des shows burlesques, est accompagné de la peur de qu'est-ce que papa va dire de moi? Tu sais? Est-ce que mon père va être fier de moi? Ou c'est comme quelqu'un qui veut, tu sais, moi j'avais pensé, je voulais commencer à écrire un livre érotique. Là, je me disais, s'il l'a entre les mains, tu sais, ça fait quoi? Ou, tu sais, des fois, ça, mais t'es comme, bon, faut oublier cette partie-là. Oui. Mais c'est de voir que ça, c'est une couche de honte. Puis tu sais, il y a des couches à ça, hein. C'est pas juste un travail qu'on fait une fois, c'est comme C'est un une oignon, là. dévotion. Oui, oui, c'est un oignon, tu sais. Et donc, de voir qu'il y a une couche de honte et de conditionnement, qu'il faut que je sois vue comme une bonne fille aux yeux de papa pour être aimée par papa. Faut que je sois une bonne et gentille petite fille. Parce que si je suis sur une scène et je fais du burlesque, je suis comme quasiment nue et vue devant, je sais pas, des spectateurs, combien de personnes, tu sais. Mais c'est comme ça, aux yeux de mon père, de selon ma perspective, tu sais, de petite fille, là, on parle, je suis comme ça, c'est dans une réponse de mes conditionnements de petite fille. Ben, que ça, c'est pas quelque chose qui est vu comme positif aux yeux de papa. De par les expériences que j'ai vécues avec mon père, euh, par rapport à mon expression, ma sensualité, mon expression sexuelle quand j'étais plus jeune. Donc, c'est de voir ça et qu'on peut le déconstruire. Qu'on peut Donc, comme reprogrammer pour oui, qu'on réagisse de d'autres façons plus tard, tu sais. oui. Et devenir la femme qu'on a vraiment envie d'être, qu'on est ici pour être. Peu importe l'expression que ça prend, parce que comment tu es dans ta sexualité, tu es ça aussi dans ta vie. C'est vrai. Ouais. Ça se Donc, représente. la façon que tu vis ta sexualité est aussi la façon que tu vis toutes plein de sortes d'aspects de ta vie. Ben Donc, souvent si, aussi, tu sais, moi je disais, tu sais, mettons, quelqu'un qui mange vite, ben souvent il va être précoce ou il va avoir des choses de même. Quelqu'un qui prend le temps de savourer des fois sa nourriture, ces choses-là, Mhm. mais il va pas juste prendre le temps de savourer, il va le prendre le temps de contempler, que ce soit la nature, ces choses-là. Ouais. C'est Tu sais, quelqu'un qui n'est pas beaucoup exprimé dans sa sexualité, tu sais, que ce soit de dire des paroles, de jouer avec les mots pendant l'acte euh, ou les préliminaires, ou de faire des sons, de libérer la voix oui, du plaisir. Il y a beaucoup de monde hein, qui sont complètement fermés à ce niveau-là. Difficulté, ouais. Mais ça, tu le vois que c'est des personnes qui sont pas non plus exprimées dans leur vie. Difficulté à exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils leur désirent, à exprimer leurs limites. Donc, c'est des gens qui vont tout le temps mettre en dessous du tapis. Donc, ouais, ça la c'est vrai. façon, ouais, à plein de niveaux, euh, comment on vit notre sexualité, c'est aussi comment on vit dans Mais c'est notre vie. tellement vrai. Oui, Ouais. là j'ai plein d'exemples qui pop. Donc, c'est de là l'importance de faire ce travail-là. Parce que c'est vraiment, notre sexualité vient vraiment exprimer notre inconscient.
Oui. notre nature animale. Les, les, les réponses de notre système nerveux, de comment on, tu sais, des agissements qu'on a, qu'on n'est même pas conscient qu'on a. Ouais. C'est fou comment ça peut être un gros travail. Oui. Puis, tantôt, quand tu parlais de shadow, tu sais, dans le fond, tu parles de partie d'ombre. Oui. Pour ceux qui connaissent pas la définition, là. Oui. Donc, les ombres. Les ombres, c'est souvent ce que, soit des parties de nous que on a dû cacher parce que on voulait s'assurer d'être aimé par nos parents. Donc, notre instinct de survie pour maintenir la connexion avec nos parents parce que la survie est assurée par je suis connectée avec mes parents et ils m'aiment. Donc, ma survie est assurée par ça. Donc, pour maintenir la connexion avec mes parents, si je me rends compte qu'il y a une partie de moi qu'ils n'aiment pas ou que je me fais chicaner pour ça, je vais la réprimer. Ben, comme quelqu'un qui parle tout le temps plus fort ou qui, tu sais, Mhm. qui joue, qui crie un peu plus ou, tu sais, souvent, s'il se fait tout le temps, là, à un moment donné, il va tomber vraiment silencieux. Ouais, ouais, c'est ça. Ou les enfants, ils sont naturellement très sexuels. Très sexuelle et sensuelle. Et donc, il y a toujours une phase où l'enfant, vers 2, 3 ans, 2 et 4 ans, il va se toucher, il va se donner du plaisir sexuellement. Il découvre son corps, il découvre ses organes génitaux. Alors, moi, Et il ça, découvre bien. oui, Il est dans et le bain, puis ouh! oui, mais c'est de pouvoir guider, tu sais, maintenant on a une conscience de ça, de pouvoir guider consciemment les enfants, puis de lui dire que c'est correct s'il veut se donner du plaisir, qu'il y a un espace pour ça, tu sais, que, C'est ça. mettons, Moi, tu peux le c'est dans faire la dans la chambre de salle bain, de dans bain. ta chambre. Ouais, c'est ça. De pouvoir les guider là-dedans, tu sais, parce qu'eux, ils sont dans leur innocence. Eux, il n'y a rien de mal, c'est leur corps, puis ils sont comme, oh, wow, Ben, c'est tu sais, comme quand tu le oh, c'est chatouilles bon ici, ça. il est comme, oh, encore, encore, il veut tout le temps que je le chatouille encore. Fait que, tu sais, là, s'il s'aperçoit, ah, c'est le fun. Fait que, Ben oui, c'est ça. mais, tu sais, il dort tout le temps avec la main dans sa couche. Il y en a qui me disent, tu sais, enlève-y ou qui arrête ça, puis tout. Ouais, mais maintenant, tu sais, je veux Ouais, dire, ça reste que, gars, il est couché, puis il est bien, là. ouais. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'être guidés. C'est plutôt, ils étaient chicanés. On fait pas ça. C'est pas correct. C'est sale. Tu touches pas ça. Et là, ben, il y a vraiment une association négative qui est faite dans le cerveau. Et, et c'est quelque chose qu'on se souvient même plus à l'âge adulte, souvent. Et donc, il y a cette association négative et souvent, il y a les femmes vont avoir euh, peur que leur sexe pue. Ça sent pas bon. Oui. Oui, parce que Il c'est y a quelque sale. Fait chose. que là, t'entends ça, Ouais, tu penses que c'est pire. ouais, ouais. Il y a vraiment une connotation de mon sexe est sale. Il y a quelque chose de pas propre. Il y a quelque chose de pas bon par rapport à ça. Fait Même j'ai une amie, elle me disait, parce que c'est son gars, maintenant, qui a dit ça plus tard, il était rendu dans la vingtaine, là. Puis quand elle a changé la couche à sa fille, il dit, fais attention, parce qu'il dit, toi, là, man, là, quand tu me changeais la couche, là, tu disais tout le temps, oh, mon petit pénis, mon petit pénis, mon petit pénis. Mais il dit, moi, j'étais des années à penser que j'avais un petit pénis jusqu'à temps qu'il rentre dans le vestiaire, puis il fait, OK, je suis normal. Mais tu sais, fait qu'il dit, moi, tu sais, j'ai tout le temps pensé ça, genre, puis là, moi, quand elle me contait ça, tu sais, je changeais la couche à mon gars, puis j'étais, oh, là, tu t'amuses avec ton petit pénis, hein, attends, on va le laver. Là, elle dit, dis plus, j'ai OK, OK. Fait que là, je sais quoi, faut que je dise, ils sont gros. Tu sais, là, je suis comme, OK, on va laver ton pénis, on va t'arranger, mais tu sais, ouais. c'est vrai que des fois, c'est ça. Mais lui, il s'en est rappelé Mhm. même plus tard. Fait que c'est fou comment que ça reste ancré longtemps. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire, tu sais? Ben oui. Donc, tu sais, c'est de voir que on a toutes, je veux dire, on a toute une sexualité, on est né de la sexualité, c'est quelque chose de naturel. Et non seulement c'est naturel, mais c'est quelque chose aussi de, peu importe comment on vit notre sexualité, l'expression qu'elle prend, parce qu'on est tous des individus différents, euh, c'est une source importante de notre vie. C'est, et c'est notre force d'énergie vitale. Et s'il y a beaucoup de honte, de culpabilité, de peur par rapport à ça, ça vient tout, en fait, fermer. En fait, si on veut, là, si on est conscient de ce que c'est que les chakras et la force de Oui. la Kundalini, c'est que ça vient fermer nos chakras. En fait, l'énergie peut plus vraiment circuler. Il y a beaucoup de fermeture. Et donc, c'est sûr que si on a envie, il y a un peu d'énergie qui circule, mais c'est comme si un robinet qui coule à flot,
on enlève la force, tu sais, tu sais, fait qu'on va être fatigué, on va avoir des burn-out, et souvent, on va même pas savoir que ça peut être en lien à comment on Énergie vit notre sexuelle. sexualité. Ouais, ouais, ouais. Mais beaucoup, c'est ça que je vois, parce que tu sais, souvent, quand tu tombes en burn-out, t'as plus de libido ou t'as plus. Mhm. Mais tu sais, des fois, ça commence, ah, j'ai plus de libido, j'ai plus ci, puis là, tout devient une montagne, une charge mentale. Ouais. Mais c'est ça, c'est quelqu'un, tu sais, les femmes, la plupart du temps qu'on voit qui sont épanouies ou tout quoi, c'est rare que tu vas dire, ah, elle est en burn-out, ouais. Mhm. Ça fait du bien, Ouais. là. Ouais. Et quoi que moi-même, j'ai vécu un burn-out il y a 2 ans. Ouais. Donc, moi-même qui enseigne tout ça, j'ai vécu aussi un burn-out parce que je suis pas immune à faire mon propre travail et parce que je sens que ça m'a enseigné euh, à accompagner justement les femmes à ce niveau-là. Ça m'a apporté beaucoup de sagesse et de compréhension de qu'est-ce qui peut nous amener à faire un burn-out euh, et, et comment s'en sortir. Moi, de Comment, trouver les outils qui aident à. oui, 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 absolument, absolument. Et donc, Ben, j'aimerais faire, même. Oui. oui. Ben, je vais en le dire, même moi, tu sais, qui parle pour l'épanouissement sexuel, tu sais, quand j'ai eu mon fils, au début, tu sais, le 2, 3 premiers mois, tu sais, j'avais peur que ça fasse mal, j'avais peur, tu sais, c'était des affaires que je savais qui pouvaient arriver, vu que j'avais travaillé les déchireux, ces choses-là. Mais c'est comme, tu sais, c'est de quoi qu'on peut avoir pareil. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à ce stade, tu sais, je me dis, bah, je vais aider les femmes après qu'elles aient accouché aussi à retrouver leur sexualité, parce que oui, ça se Mhm. peut, là, tu sais, tout le monde, on peut le vivre. Puis j'avais gros le combat aussi, j'allaite, mais j'aime ça, tu sais, fait que c'est quoi qui est des deux. Fait que, tu sais, quand j'ai fait la Oui, paix avec ça, j'étais, ah, ben, je peux le partager. Fait que, tu sais, c'est comme toi, ouais, tu réussis à le mieux le partager vu que tu as eu le burn-out. oui, 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 absolument. Et aussi, je suis maman, tu sais. Je suis maman, j'ai vécu un traumatisme à la naissance de mon premier enfant et ça avait complètement bloqué ma sexualité et j'en étais pas consciente parce que on parle pas de ça, on parle pas de traumatisme sexuel postpartum. Genre. On Non, c'est entend, vrai, ça. c'est très rare qu'on entend, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent ça. Autant les bébés peuvent être traumatisés, mais aussi nous. C'est une grosse épreuve. Et donc, ça affecte. Il y a plein de choses qui peuvent affecter notre sexualité, en plus de la pression d'être une bonne maman, une bonne épouse. Et donc, je me coupe de ma sexualité. Donc, Oui. mon corps va être juste donné à mon enfant. Euh, Quoiqu'il y a aussi un instinct, tu sais, animal à ça, parce qu'il faut assurer la survie de notre enfant qui dépend de nous. Mais il y a moyen, en fait, de créer autre chose. Ça n'a pas besoin d'être notre réalité. Ça a pas besoin, on peut être une femme, on peut avoir une carrière, on peut être maman, on peut euh, être en couple ou pas, tu sais, puis on peut être épanoui sexuellement. Tu sais, donc, tout ça est possible. Et il y a des outils maintenant, il y a de l'accompagnement pour ça. Ouais. C'est merveilleux. Et donc, j'aimerais ça guider une pratique de danse Oui. somatique pour amener les femmes à reconnecter justement à ces différentes parties d'elles, comment elles sont exprimées. Et donc, et après les unifier, voir qu'est-ce qu'elles ont à se communiquer. Et parce que ça apporte beaucoup d'informations, ça apporte beaucoup de connaissances de soi sur nos patterns. Tu sais, peut-être que dans ce que je dis, vous vous reconnaissez, vous êtes reconnu à plein d'endroits, mais de le vivre dans le corps, Oui. de connecter à la partie inconsciente de nous et de contacter l'énergie de la bonne fille ou de la séductrice, c'est très, très, très révélateur. Alors, pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'espace dans lequel vous pouvez bouger. Idéalement, si vous pouvez avoir des écouteurs Bluetooth, pas avec un fil parce que vous allez bouger, ou un speaker, simplement pour mieux vraiment ressentir la musique et ma voix. Vous pouvez aussi avoir un blindfold, comme quelque chose pour couvrir vos yeux, un masque de sommeil, si vous voulez aller plus en profondeur dans On ferme. euh, ouais, vous fermez ben, vous allez naturellement être porté à fermer les yeux, mais vous n'êtes pas obligé.
Donc, c'est vraiment juste une invitation. Et on va explorer différents coins de votre pièce. Donc, il va y avoir un espace du milieu et deux opposés. Donc, essayez de vous trouver un espace où ce que vous pouvez avoir deux opposés. Donc, parce qu'il va y OK. avoir, dans un coin, il va y avoir la séductrice, puis dans un coin, il va y avoir la bonne fille, puis il va y avoir le point du milieu. Alors, juste pour clarifier ça. Donc, je vais mettre de la musique et je vais guider ce processus. Alors, pour débuter, on va s'installer dans l'espace du milieu de notre pièce. Et on va connecter à notre souffle, à notre respiration. On va inspirer par le nez. Et à l'expiration, on va relâcher la mâchoire, ouvrir légèrement la bouche et expirer par la bouche. Ah. Et on va commencer à bouger, à se laisser porter par le rythme de la musique. Et apporter la conscience dans les pieds. Comment les pieds sont soutenus par le sol. Et la conscience dans les jambes, dans le bassin. Respirer dans le bassin. Et on va relâcher toute contraction qu'on peut avoir dans le plancher pelvien, dans la yoni et autour de l'anus. On relaxe. Trop souvent, on contracte de façon inconsciente. Alors là, on veut juste amener la souplesse, la relaxation, de l'ouverture. Alors commence à vivre la musique, à te laisser porter, à danser sur cette musique, à explorer le mouvement. Qu'est-ce qui te fait du bien? Comment est-ce que ton corps a envie de bouger? Qu'est-ce qui te fait sentir délicieuse? Alors tu peux toucher ton corps, te caresser. Tu peux bouger doucement. Laisser aller tes hanches. Permets-toi de valser avec ton plaisir, ta sensualité et la façon dont elle a envie d'être exprimée aujourd'hui. Alors laisse la musique éveiller cette force érotique, ton désir d'être exprimé, de créer.
this moment and broke it down into seconds, into sections. Et puis tout doucement, je vais t'inviter à te diriger vers un des coins de ta pièce. Alors, dans cet espace, invoque l'énergie de la bonne fille, de la bonne et gentille fille qui veut pas déplaire, qui veut s'assurer d'être aimée. Alors, laisse-la bouger. Est-ce qu'il y a une posture qu'elle veut prendre? Est-ce qu'il y a un pattern de mouvement qu'elle veut exprimer? Comment est-ce qu'elle bouge, la bonne fille? Comment est-ce qu'elle est exprimée? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que son expression évoque? Qu'est-ce qu'elle communique à travers sa posture, à travers son mouvement? La bonne fille qui est déconnectée de sa sexualité. Il n'y a pas de place pour ça dans sa vie. Alors, fais juste observer sans jugement, juste accueillir l'information que tu reçois. Je vais t'inviter à retourner au milieu de ta pièce. Retrouver la neutralité. Ton centre. Et puis tout doucement te diriger dans l'autre coin de ta pièce. Là où se trouve la séductrice en toi. Celle qui est pleinement exprimée, qui vit son turn-on, qui est connectée à ses désirs, à sa sensualité, qui n'a pas peur de ce qu'on pense d'elle. Comment est-ce qu'elle est exprimée? Elle n'en a rien à faire de ce que les autres pensent d'elle. Alors, comment est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'il y a un pattern de mouvement qu'elle exprime? Une posture quelconque. Alors, fais juste observer l'énergie. Qu'est-ce qui t'est communiqué dans ton expérience? Peut-être même que tu sens qu'elle est comme en rébellion face à la bonne fille. Elle veut montrer qu'elle est tout sauf une bonne fille. Alors juste observer qu'est-ce qui est exprimé dans cet espace-là.
Tout doucement, reviens vers ton centre, vers le milieu. Et puis tu vas te diriger vers l'espace de la bonne fille. Reconnecter avec l'énergie de la bonne et gentille petite fille. La bonne fille, la bonne femme, la bonne épouse. Celle qui est pure, celle qui est sainte. Et puis reviens vers le milieu. Et puis dirige-toi à nouveau vers l'espace de la séductrice. Alors connecte avec l'énergie de la séductrice. Puis alors l'invitation, ça va être de naviguer entre ces deux espaces, entre ces deux polarités, et d'observer qu'est-ce que ces deux parties de toi ont à se communiquer. Toujours à travers l'énergie, à travers la posture, à travers le mouvement. Qu'est-ce qu'elles se disent? Alors permets-toi à ton rythme d'explorer ces deux polarités, de te promener entre une part et l'autre. Et peut-être même qu'il y a des phrases ou des mots qui te viennent à l'esprit ou des images permettant de recevoir toute cette information. Peut-être qu'il y a des événements de ton passé qui émergent, des situations de ton présent aussi. Alors, qu'est-ce que la bonne fille a à dire à la séductrice? Et à l'inverse, qu'est-ce que la séductrice a à dire à la bonne fille? Alors, permets-toi d'explorer encore quelques instants. Être une investigatrice. Qu'est-ce que ces deux parties de toi ont à communiquer ensemble? Qu'est-ce que tu découvres? Alors, permets-toi de ressentir le plaisir, peut-être même la contraction, la censure, l'autocensure.
et observe qu'est-ce qui t'est plus familier dans ta vie. Dans quelle polarité est-ce que tu vis la majorité de ta vie? Qu'est-ce qui est plus difficile à exprimer? Je vais t'inviter à retrouver ton centre. Puis dans cet espace, je vais t'inviter à faire appel à ta petite fille intérieure, l'enfant en toi. Alors, il y a une partie de toi qui a besoin d'être vue, d'être validée. Elle a besoin de toi en ce moment, alors fais juste l'accueillir. Quel âge elle a, spontanément? Et tu peux venir placer une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Et juste l'accueillir, lui donner de l'amour. Qu'est-ce qu'elle a besoin, cette petite fille, en ce moment? Permets-toi de lui donner. Prends ce moment pour répondre aux besoins de l'enfant en toi. Et puis je vais t'inviter à faire appel à la déesse en toi, ta déesse intérieure, et de l'honorer, de la célébrer. De voir comment elle est majestueuse, comment elle est magique et merveilleuse, magnétique. De ressentir la gratitude que tu as pour la déesse en toi. Et tout doucement, je t'invite à rester immobile et à ressentir l'énergie qui circule en toi, l'ouverture que tu as créée. Ressens qu'est-ce qui est différent.
Et lorsque tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et regarder tout autour de toi dans la pièce et revenir dans le moment présent. Mhm. C'est le fun. Ouais. Parle-moi de ton expérience. Parle-nous de ton expérience. Euh, Ben, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'avais plus la misère à... Parce que moi, j'adore la danse. Que... Fait que, tu sais, de rester plus comme la petite fille sage ou tout quoi, c'était plus ça là, j'avais de la misère. Mais j'avais tout le temps l'impression qu'elle voulait juste se serrer, puis c'est comme, on bouge pas trop, Comme, genre. comme une fermeture, une contraction. C'est Ouais. ça. Fait que c'est ça que je cherchais à ressentir. Sinon, c'est comme, on bouge. Tu sais, je sais Ouais. pas. Mais tu sais, je sentais vraiment l'énergie, là. J'essayais de mettre l'énergie des deux ensemble, puis je sais pas, Mhm. j'ai senti la chaleur partout, des frissons. Fait que, Ouais. bon, Est-ce c'était... qu'il y a eu un insight, une information qui t'est venue, qui était comme, oh wow, tu sais, j'avais jamais vu ça, hein, tu sais. Ben, au début, c'est comme quand tu dis dites un mot à l'autre, tu sais, c'est comme il y en a une à dire ben comme calme-toi, l'autre ben non, lâche-toi. Tu sais. C'est ça. Puis après, tu sais, c'était comme ben gars, on va essayer de faire de quoi ensemble. Fait que Mhm. c'était comme de se réunir. Fait que c'était plus ça, d'essayer comme de s'aligner comme faut, puis de se sentir plus t'sais, à l'aise avec les deux côtés. Fait que je me disais, Ouais. fait que ça, Mhm. c'était spécial. Ouais. Comment qu'il peut avoir de l'information sur notre façon de bouger, nos réactions, euh, parce que c'est un autre niveau que mental. On n'est Oui, pas en train de vraiment. rationaliser. C'est ça, là. Puis c'est On- vraiment, tu sais, comme moi, j'étais comme, j'oublie qu'il y a une caméra, qu'il y a quelque chose. Puis... Mhm. Mais tu sais, c'est d'y aller. Moi, je sentais vraiment comme, je sais pas, de l'énergie qui descend des mains. Puis là, j'étais comme, si je veux travailler cette énergie-là, je veux la rassembler, je veux, tu sais, je veux être capable de bouger comme ça me tente. Ou surtout que j'ai été longtemps à pas bouger à cause d'un accident. Fait que là, tu sais, ça fait du bien de pouvoir commencer à Mhm. bouger. Puis Oui. je trouve que ça fait un effet de béatitude aussi. T'es comme, bah, regarde, je suis bien, j'apprécie la vie, tout est parfait. Ouais. Mhm. Ouais. Alors ça, c'est un exercice d'exploration de ces polarités-là en nous, de la à travers la danse somatique. Et donc un peu comme un espace chamanique, si on veut, également. Et si on veut approfondir ce travail-là, il y a possibilité, j'ai une magnifique cérémonie qui est environ euh, 1 heure de temps, où est-ce qu'on va vraiment travailler en profondeur le déconditionnement justement de la bonne et gentille petite fille et déconditionner, libérer la honte par rapport à notre sensualité, notre sexualité et réintégrer l'union de ces deux polarités-là. Donc, un travail vraiment plus en profondeur. Et ça va être à l'intérieur de Holy Seductress. Le titre est en anglais, mais l'atelier est en français. Et donc, il y a cette belle, longue et profonde cérémonie que je guide, où est-ce qu'il y a justement une exploration aussi de la danse érotique. Donc, la danse érotique, c'est pas quelque chose de performatif. C'est plus dans se permettre de s'ouvrir au flot de notre courant érotique, de notre énergie sexuelle et que le mouvement vienne de l'intérieur plutôt que faut que j'aie l'air d'une certaine façon. Donc, de permettre que ce soit cette énergie-là qui guide le mouvement et qui exprime à travers notre canal. Et donc, c'est ça la danse érotique dans mon monde. Et c'est très libérateur et très guérisseur. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir, donc d'aller plus en profondeur dans l'union, de retrouver justement la séductrice sacrée et non la séductrice comme on a l'habitude de la connaître, qui est celle qui manipule et qui est dans le tabou et
un peu malsaine, mais ça, on sait, comme on en a parlé, ça vient de blessures. Et donc, dans Holy Seductress, on fait justement un travail au niveau des parties inconscientes de nous qui peuvent porter des blessures à ce niveau-là. Mhm. Ah, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, soit que l'atelier, vous allez l'avoir eu en combo avec ça ou que vous pouvez vous le Oui, procurer par la suite, là. Ça va dépendre quelle formule vous allez avoir choisi. oui. Puis, c'est ça. Là, tu as fait cet atelier-là, mais mettons, on serait intéressé par tes services, soit en guide en éveil tantrique ou coach d'intimité. C'est comment que ça fonctionne? Présentement, j'offre de la consultation en individuel, donc sous différents formats dépendamment du besoin. Donc, mentorat et consultation. Et aussi, j'ai des programmes, j'ai des ateliers, des programmes qui sont préenregistrés. J'ai Éveille ton King intérieur, qui est un chemin, en fait, de guérison avec l'énergie masculine. Donc, transformer notre relation avec les hommes, souvent pour celles qui ont vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup de déceptions amoureuses avec les hommes, donc de reconnecter et à la part masculine en nous aussi, parce que souvent, c'est une part de nous qui est blessée. Et donc, au lieu d'être à la recherche de l'homme à l'extérieur de nous, ben, d'élever, en fait, l'homme en nous. On peut être une femme, mais la part masculine, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, Et l'énergie masculine. ouais, et que l'énergie masculine en nous devienne aussi un reflet dans notre réalité sur le genre de qualité d'homme qu'on attire. Moi, depuis que j'ai fait ce travail-là, là, les hommes qui entrent dans ma vie, c'est totalement différent. Alors que j'avais l'habitude d'attirer des hommes enfants, mais comme immatures émotionnellement, non disponibles, toxiques, narcissiques et tout ça, mais parce que j'avais euh, un manque de masculinité dans ma vie quand j'étais petite. Mon père était pas là. Et j'ai vu ma mère aussi répéter des schémas toxiques avec les hommes. Donc, ma seule référence de masculinité, c'était une masculinité qui était absente, non disponible et toxique. Donc, c'est pas anodin que j'attire et que je répète ça en tant qu'adulte. Ouais, Et parce que donc, c'est ça que tu as vu. oui, C'est... c'est ça. Donc, c'était ce qui était normal pour moi. Et donc, on répète ça, même si ça fait mal, tu sais. On répète ça inconsciemment parce que c'est ce que notre système nerveux connaît. C'est ça qui est sécuritaire parce que c'est ce qui est connu. Et donc, dans Éveille ton king intérieur, justement, on va aller transformer notre relation aux hommes, au masculin. Et donc, en reconnectant aussi avec notre partie masculine et retrouver une maturité. Donc, quand je dis souvent que les femmes sont des reines, mais pour être reine, ça prend un king en nous. Ça prend ça prend une énergie masculine qui sait, tu sais, qui connaît ses limites, qui Oui. sait mettre ses limites, qui sait dire non, qui sait prendre soin de nous, qui sait écouter, qui est à l'écoute de nos besoins, hein, qui est à l'écoute de nos désirs aussi. Donc, le masculin en nous, c'est lui qui est à l'écoute et c'est lui qui prend soin. Et c'est lui aussi qui, à l'inverse, amène une discipline. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont plein de projets dans leur vie, qui sont pas capables de les mettre en action. Donc, ouais, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas la Ouais. discipline assez. Ou... Ouais. Pas la discipline, mais aussi pas la sécurité. Puis l'énergie masculine en nous, c'est celle qui vient vraiment grounder. Grounder la sécurité, la confiance. Oui. Ouais. Et donc, c'est ce travail qu'on fait dans Éveille ton king intérieur. Autre part, j'ai Sensuel et Sacré, qui est un cheminement justement pour éveiller notre sensualité, éveiller notre sexualité à différents niveaux. C'est un parcours qui était autrefois sur 12 mois, mais quand vous y accédez, vous avez les 12 modules euh, accessibles et à intégrer à votre propre rythme.
Et puis, il va y avoir en 2025, là, dépendamment quand est-ce que vous écoutez ça, mais j'ai d'autres programmes qui s'en viennent également. Je suis en train de tout refaire ma séquence de programmes. Euh, mais si vous avez besoin de vraiment quelque chose de spécifique, d'être accompagné, parce qu'il y en a, je sais parce que je suis une de ces femmes parfois on peut acheter des cours, on les fait pas. On a besoin de quelqu'un qui nous tient la main parce qu'on a des résistances. Puis parfois, on a essayé plein de choses, puis il y a quelque chose qu'on ne voit pas à propos de nous. On ne sait pas c'est quoi qu'on ne sait pas. Puis on a besoin de quelqu'un pour nous refléter, quelqu'un qui nous permet de voir ce que nous, on n'est pas capable de voir. Alors ça, c'est en tant que femme scorpion avec 5 placements scorpion pour celles qui sont un petit peu fans de l'astrologie. J'ai vraiment un don pour voir les ombres des gens. Donc, pas juste dans la vie courante, mais vraiment comme dans un contenant spécifique où est-ce qu'on est d'accord qu'on va creuser une, euh, une situation, une dynamique quelconque. Et j'ai vraiment mon côté aussi très empathique, mais me permet d'aller toucher cette partie. Donc, ça, c'est vraiment en accompagnement individuel qu'on peut aller faire ça. Oui. Ouais. Donc, voilà, ce qui est possible d'explorer avec moi. Et vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon nom est Vanessa Damour. J'ai aussi un podcast euh, donc que vous allez pouvoir écouter également. J'ai quelques épisodes intéressants. Ah, j'ai vraiment adoré, j'ai encore des frissons. Je vais mettre tous tes liens avec la page, puis merci infiniment. C'était vraiment une belle expérience. Merci à toi de me permettre de partager avec ta communauté. Ça fait plaisir. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez venir me partager, m'écrire. Ça va me faire plaisir. Et merci.